Bonjour et bienvenue. Dans les dernières vidéos, nous avons vu ce qu'est la lumière et les outils qui existent pour émettre la lumière. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons commencer à explorer comment la lumière se comporte, et en particulier, nous allons évaluer la réflexion. Alors, pour se faire un petit rappel, nous avons vu que la lumière est une onde électromagnétique qui a des creux et des crêtes alors qu'il se propage. La lumière se propage toujours en ligne droite, tant qu'elle reste dans le même milieu. Alors, étant donné que la lumière est dans l'air, il va toujours se comporter en ligne droite. Nous n'allons pas voir la lumière soudainement tourner et aller dans une autre direction. Elle se propage toujours en ligne droite s'il est dans le même milieu. Nous allons voir plus tard dans l'unité ce qui se passe quand la lumière change de milieu. Quand on dessine la lumière, on représente toujours la lumière par une ligne droite. On appelle cette ligne droite un rayon. Même si la lumière est une onde, dans nos dessins, on la représente par une ligne droite parce que c'est juste un peu plus facile de le dessiner de façon plus vite, plus efficacement. On utilise aussi des flèches pour indiquer la direction de la lumière. Alors, si la lumière va de gauche à droite, on met une flèche de gauche à droite. Si ça s'en va dans notre direction, on mettra une flèche dans notre direction. Alors, dans tous les diagrammes qu'on va voir dans cette unité, vous allez toujours voir des rayons droites avec des flèches pour indiquer la direction de propagation de la lumière. Alors, le principe de Fermat, c'est un principe qui explique essentiellement comment la réflexion fonctionne. Puis le principe de Fermat, ça nous dit que la lumière va toujours suivre le chemin qui prend le moins de temps pour arriver à son destination. Alors si par exemple on dessine une miroir, oups, je veux la plus jaune. Bon, c'est notre miroir. Puis là, nous avons une source de lumière ici. Et nous voulons atteindre un point ici. Puis nous disons que la lumière, c'est nous qui avons le contrôle sur la direction dans laquelle on pointe la lumière. Alors si par exemple on pointe la lumière comme ça, pour pouvoir arriver au point B, la lumière va trouver le chemin le plus court. Alors, il va trouver l'angle optimal pour pouvoir aller du point de réflexion jusqu'au point B. Il ne va pas aller par là, parce que ça ne va pas lui amener à B, puis il va falloir qu'il trouve un autre moyen d'arriver à B après. Ça va être plus long. Il ne va pas y aller par là, parce que la même chose, il ne va pas se rendre à B, il va se rendre ici, puis là, il va falloir qu'il trouve une autre façon d'arriver à B, puis ça va être plus long. Alors, la lumière suit toujours le chemin qui prend le moins de temps, qui est le plus efficace pour arriver à son destination. Alors ça, c'est un diagramme qui provient de votre manuel. Puis c'est pour vous montrer les différents éléments de la réflexion de la lumière. Alors en bas, nous avons ici une surface réfléchissante, comme un miroir, ça pourrait être aussi un lac, n'importe quoi qui réfléchit la lumière. Ensuite, à gauche, nous avons notre source de lumière. Alors ici, par exemple, nous avons notre source de lumière qui va produire des rayons lumineux. Alors lui, il va envoyer un rayon de lumière. On appelle le rayon qui provient de la source, le rayon incident. Alors ça, c'est un mot-clé qu'on va utiliser beaucoup. Alors le rayon incident, c'est le rayon qui provient de la source. Le rayon incident, lui, il va arriver au miroir à un certain point. On appelle ce point ici, le point où il touche le miroir, le point normal. Ça, c'est un ajout que je vais faire à votre graphique. Ça, c'est le point normal.
là, au point normal, il va être réfléchi dans une autre direction. Puis le rayon qui sort du miroir, on appelle celui-là le rayon réfléchi. Et puis ça, on a le rayon incident qui s'en vient, qui touche le miroir au point normal et qui sort, qui va dans l'autre direction, qui devient le rayon réfléchi. La ligne au milieu, on appelle la ligne normale. C'est une ligne qui est perpendiculaire au miroir, à la surface réfléchissante, et qui sort du point normal. Et ce qu'on voit, c'est que la ligne normale, ici, va diviser cet angle en deux parties égales. Et on voit que l'angle incidente est égal à l'angle réfléchi. Et ça, c'est la loi de la réflexion. C'est que l'angle entre le rayon incident et le normal est égal à l'angle entre le normal et le rayon réfléchi. Pour un miroir plan, pour une surface réfléchissante plan. Dès qu'on a des surfaces qui sont courbées, les lois de la réflexion vont changer. Mais pour un miroir plan, l'angle incident est égal à l'angle réfléchi. La deuxième loi de réflexion, c'est que tous les rayons, le rayon incident, le rayon réfléchi et le normal, sont dans le même plan. On ne parle pas de 3 dimensions ici. Tous les rayons sont dans un plan. Alors, tu te demandes peut-être comment est-ce qu'un objet est perçu dans un miroir et pas juste la lumière. Parce que normalement, quand on regarde dans un miroir, on regarde les objets. Alors ici, nous avons une autre image de votre manuel qui démontre un peu ce principe-là. Alors, nous avons une source de lumière à gauche qui émet de la lumière dans la direction d'un bleuet. Puis la lumière qui est émise par la source va frapper le bleuet dans tous les points qui sont visibles à la lumière, dans tous les points du bleuet. Puis la lumière va se réfléchir de la surface du bleuet. C'est pour ça qu'on a des lignes ici qui pointent dans toutes les directions. Puis chaque petit point sur le bleuet va réfléchir de la lumière dans toutes les autres directions. Puis c'est ça qu'on voit ici. On pourrait choisir un autre point sur le bleuet, disons ici. Puis là, on pourrait réfléchir la lumière dans toutes les directions possibles de ce point-là. Alors, d'un point particulier sur le bleuet, la lumière va aller jusqu'à un miroir, par exemple, ici. Puis selon les principes qu'on vient de voir, la lumière va être réfléchie dans l'autre direction. Puis si on regarde à un miroir, il va y avoir certains rayons qui vont être redirigés vers nos yeux. Et l'angle à laquelle on regarde au miroir, si on prolonge ces rayons dans l'autre direction, ça va nous amener vers un même point sur l'autre côté du miroir, mais nous autres, on la voit dans le miroir. Puis c'est ça l'image qu'on est en train de voir du bleuet qui existe en réalité sur l'autre côté de la miroir. C'est que dans le miroir, ça nous montre une image du bleuet à un point selon notre distance du miroir. Si nous autres, on est plus loin du miroir, l'image, lui, va aussi être plus loin. Si nous autres, on est plus près du miroir, l'image va se rapprocher de nous, puis ça va avoir l'air comme si c'est plus proche que ça l'est vraiment. Alors, pour faire un petit sommaire de cette leçon, la lumière se propage en ligne droite. Nous avons vu que la lumière est efficace et va toujours trouver le chemin le plus court. Ça, c'est le principe de Fermat. Pour la réflexion sur un miroir plan, nous avons vu que le rayon qui sort du source de lumière, c'est le rayon incident. Le rayon incident frappe le miroir au point normal. La normale, c'est la ligne qui est perpendiculaire au miroir au point normal. Le rayon réfléchi,
sort du point normal, s'en va dans l'autre direction. Et l'angle d'incidence, ça c'est l'angle entre le rayon incident et la normale, est égal à l'angle de réflexion. Ça c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Finalement, la réflexion d'un objet dans un miroir produit une image. S'il y a des choses que je viens de mentionner qui n'étaient pas super claires, je vous conseille de retourner dans la vidéo, revoir la diapositive qui parle de cet élément. Merci beaucoup et à la prochaine.